Je suis devenue aidante parce que j'ai eu une fille donc en 1993 qui s'appelle Léa et qui a donc aujourd'hui 30 ans. Et je suis devenue aidante de fait. Tout était un problème en fait. Trouver des médecins c'était un problème, trouver des loisirs c'était un problème. Donc il fallait bien développer des aptitudes de ce qu'on appelle aujourd'hui être aidant, c'est-à-dire trouver des ressources. J'ai mis un petit peu de temps à m'orienter vers les associations parce qu'en fait j'avais peur. Devant des difficultés assez importantes d'orientation scolaire dans un établissement spécialisé où j'ai mis 3 ans à trouver une place pour Léa, il y a eu un moment où je me suis dit il ne faut pas que je reste seule, c'est pas possible. Déjà il faut que ça se sache, il faut que les gens sachent le parcours du combattant que ça représente, que de changer de département tout simplement. Je me suis dit je ne veux pas rester seule. Et donc là c'est en collaboration avec la MDPH qui m'a dit mais moi je connais une association. Il y a des représentants à la commission, allez les voir, je suis sûre qu'ils vont vous accueillir, vous prendre en charge, vous aider, vous pourrez parler de toutes ces difficultés. Ce que j'ai fait. Et donc je suis arrivée dans cette association et j'y ai trouvé une famille, en fait, une famille. J'y ai trouvé des gens qui vivaient la même chose que moi, donc j'étais plus seule. Je pouvais m'épancher, je pouvais rigoler. Pour moi, ça a été fondamental, en fait, parce que ça m'a apaisée, ça m'a donné des voix, ça m'a donné des expériences, ça m'a rassurée. Et ça m'a confortée dans le combat que je menais toute seule et que je menais, ma foi, pas trop mal, mais quand même toute seule, quoi. Pour moi, les associations sont extrêmement importantes et même peut-être plus encore aujourd'hui où on pense que Internet résout tout, donne toutes les informations, mais loin de là, en fait. Et puis l'humain, personne ne remplacera le contact humain, le partage, l'expérience. Donc pour moi, les associations, oui, c'est très très important pour les aidants. L'association France Alzheimer, ils apportent des aides aux aidants, des entretiens individuels pour les comprendre leur situation. On les propose des formations des aidants pour bien comprendre la maladie, de bien comprendre les symptômes de leurs proches. Quelles sont toutes les possibilités d'aide pour les entourer et aussi pour aider à comprendre le rôle d'aidant et de prendre soin d'eux. C'est vrai qu'avec toute l'énergie et le temps qui passe avec leurs aidés, pour les aider, les aidants, ils ont moins de temps et moins d'énergie, ils sont fatigués, pour voir leurs amis. Et quelquefois, quand ils prennent le temps d'aller voir les amis, ils ont du mal à trouver des points communs, des conversations, les sujets de conversation, parce que ils sont complètement dans leur rôle d'aidant et moins dans d'autres activités dans la vie quotidienne. Donc petit à petit, ils se renferment sur eux-mêmes et donc ils restent isolés. On propose les groupes de parole, par exemple, et il y a de nombreuses associations qui aussi ont vu que c'est important d'offrir un lieu de partage pour l'aidant de s'exprimer sur tout leur vécu, leurs difficultés, et d'être avec les pairs qui ont des expériences similaires. Et donc là, on propose une fois par mois un groupe de parole où les aidants peuvent se retrouver ensemble. C'est les groupes qui sont animés par un psychologue professionnel et il y a aussi un bénévole qui a une expérience d'aidant. Et c'est une opportunité de partager leurs expériences, leur vécu et de réfléchir sur leur rôle d'aidant et leur relation avec l'autre.